Bonjour et merci de nous retrouver sur CF News TV pour parler de M&A IT avec Olivier Cazoulo, le président de NetSystem. NetSystem est un cabinet de conseil spécialisé dans cette expertise depuis 14 ans et NetSystem travaille en grande partie avec les fonds d'investissement en due deal IT, due deal tech, vendeur due deal, carve-out IT et transformation digitale. Olivier, bonjour. Bonjour Ça fait Bogdan. beaucoup de choses. Mais on va commencer peut-être par la cybersécurité, parce que ça, c'est un thème qui vous tient à cœur. Et vous pensez que l'État va bientôt légiférer, parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est plus une option pour vous. Alors ça fait partie de beaucoup de sujets, mais ça fait partie d'une seule et même réalité, c'est créer la valeur au travers du digital dans les organisations, dans les sociétés dans lesquelles investissent les fonds de private equity. L'État, il légifère puisqu'il y a la norme 10.2, la directive qui va rentrer en vigueur à la rentrée. Et donc là, il y a déjà des mesures très précises sur ce que doivent faire les entreprises au regard de leurs relations avec les tiers, fournisseurs et clients, dans la suppression, l'élimination, la limitation du risque cyber, du risque de systémique d'attaque en matière de cybersécurité. Lorsque je dis que l'État va légiférer, c'est que nous pensons effectivement que l'octroi de prêts pourra se faire dans un délai court que si des garanties réelles et sérieuses sont offertes par les entreprises pour montrer qu'elles sont résilientes en cas d'attaque de Oui, cybersécurité mais en particulier. l'actualité le dément, parce qu'il y a beaucoup d'accidents en ce moment, donc c'est incontournable aujourd'hui pour Aujourd'hui, c'est que les quelque chose sociétés se dont il faut protègent. se prémunir de manière... Mais vous, chez NetSystem, en quoi vous pouvez vraiment aider Alors, notre métier, ça reste un métier d'audit et de conseil. Donc, nous sommes vraiment dans une approche d'abord de comprendre quelle est l'organisation, les moyens mis en œuvre. Un gros effort toujours de sensibilisation des équipes, du COMEX, et puis également de mise en situation, soit par des exercices de crise, soit par des campagnes de faux phishing pour tester les équipes et voir comment elles réagissent face à une attaque cyber. Donc voilà comment on accompagne les entreprises. Surtout, on identifie des plans de mise en sécurité du système d'information et ensuite, on aide les clients à les implémenter par des bonnes pratiques qui sont très connues puisqu'elles sont normées au travers d'une approche certifiée qui est celle de la norme ISO 27001. NetSystem est certifié PASI, c'est-à-dire que NetSystem a été reconnu par l'ANSSI pour avoir une bonne pratique d'excellence en matière de cybersécurité et c'est dans ce cadre-là qu'on accompagne les entreprises. On va parler d'IA maintenant, parce que vous dites on ne peut pas faire d'IA, l'IA générative, hein. On ne peut pas en faire si on n'a pas une data. En tout cas, si la data suit. On voit que c'est magique. Pour reproduire la même magie à l'intérieur de son propre système d'information, eh bien, il faut la donnée. Il faut une donnée structurée, il faut une donnée connue, identifiée, qui soit partagée avec l'ensemble des équipes, qui soit simplement, allais-je dire, existante. Or, nombre d'entreprises n'ont pas fait cet effort dans les années passées de structurer leurs data, de les identifier, de les connaître, de les normaliser. Et donc, effectivement, les bénéfices que l'on peut attendre de l'intelligence artificielle générative du point de vue de l'interne, c'est-à-dire intrinsèquement de sa propre valeur ajoutée, que seule existe au sein des organisations, eh bien, il est difficile à mettre en œuvre si la question de la donnée n'est pas traitée. Et là encore, qu'est-ce que vous pouvez faire? Nous, chaque fois qu'on fait une due diligence sur une participation ou qu'on accompagne une entreprise, le premier step, c'est d'auditer la maturité de la donnée au sein de l'organisation et de son système d'information, c'est-à-dire la donnée est-elle structurée, est-elle partagée, est-elle bien mise en conformité. Et vous avez des surprises? Parce que j'imagine qu'à chaque fois, on vous dit oui, on a une data, tout va bien, etc. La Est-ce France que les gens est en enfin, les sociétés sont... 22e position aujourd'hui au niveau européen par rapport aux pratiques C'est pas très bon, ça, hein. digitales. C'est pas terrible. Ouais. Et donc, effectivement, il y a un retard à l'allumage qui est très conséquent. Quel est votre vrai métier chez NetSystem? Notre métier, c'est l'expertise en système d'information. Et on met cette expertise en système d'information depuis toujours au service du private equity sur le small et le mid cap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on comprend quels sont leurs enjeux de création de valeur autour de la question de l'IT. Vous connaissez très bien le monde du private equity chez CF News. Vous savez qu'il y a des conseils sur les parties financières, sur les parties sociales, sur les parties ESG. Eh bien, nous sommes conseils sur la partie IT. Tout simplement, notre métier est là, compréhension d'un secteur particulier en plein essor, avec un tropisme peut-être fort sur le small et le mid cap, et une expertise dans le digital qui font qu'on est capable de comprendre des enjeux de création de valeur pour ces entreprises-là. On est capable d'accompagner les fonds sur toutes les choses trappes qu'il faut éviter lorsqu'on va acheter une société, vérifier qu'elle est conforme à la réglementation, vérifier qu'elle est résiliente, on a parlé de cyber, vérifier quelle est la maturité en matière de data, vérifier qu'elle n'a pas de dette technologique et ensuite accompagner cette participation dans sa transition vers les projets qui feront, qu'in fine,
la valeur que le fonds estimera pouvoir gagner sur cette société sera rendue tangible parce qu'on va apporter modernité, digitalisation, agilité, scalabilité à ces entreprises. On va terminer par la souveraineté numérique, parce que ça aussi, c'est un thème qui vous tient à cœur et où vous avez l'impression que nous sommes très en retard, nous Français. Ben, pour beaucoup, les solutions sur lesquelles s'appuie l'ensemble des entreprises sont des solutions, D'accord. effectivement, qui ne sont Donc pas si des demain les solutions de Américains ressortissants européens. Exactement. coupent le cloud, C'est ce on qu'on n'a plus dit, rien. on n'a plus rien. Changer ça du jour au lendemain, c'est pas possible. Voilà, c'est compliqué. Trop tard, il n'est jamais trop tard, mais c'est très compliqué. Par contre, on peut prendre des bonnes pratiques et des bonnes mesures. Déjà, cartographier ces données, savoir quelles sont ces données à vocation critique, les sauvegarder et les héberger dans des clouds souverains. C'est-à-dire, cloud souverain, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire des infrastructures de cloud qui ne sont pas sous la mainmise soit du droit américain, plateforme type Azure pour ne pas les citer, plateforme type AWS, etc., les fameux hyperscalers américains, ou qui ne sont pas tout simplement hébergés dans des infrastructures américaines. Et après se pose néanmoins la question des logiciels qui exploitent ces données. Et les logiciels, pour le coup, là aussi, sont très largement américains pour la plupart, en tout cas pas européens. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'un acteur comme OVH Cloud, sur le champ de l'hébergement, ne soit pas de taille à rivaliser avec un AWS. Mais la réponse est très simple, c'est qu'il faut que la commande publique soit fléchée vers lui, que l'innovation permette aux entreprises d'aller vers ces solutions et qu'il y ait un vrai accord entre des grands donneurs d'ordre et ce type d'organisation pour flécher les commandes vers eux. Olivier, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous.